Madame, bonjour. Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h sur la CRTV. Bonjour, Prince Will. Good afternoon, Marie-Laurence. Vous avez les titres du journal. That's right. A high school campus premises sees 3 of its classrooms reduced by fire, even as school authorities think the way forward in the far north. In 25 years of its existence, the Chinga Church of the Covenant Baptist Church in Cameroon celebrates what they term God's victory. And to the south, rocks. See them in staggering heights in the heart of the equatorial forest in our magazine page in this newscast. These and more right ahead. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Nous démarrons ce journal en religion. Ce dimanche est jour de fête à la Covenant Baptist Church qui célèbre ses 25 années d'existence au Cameroun. L'événement est placé sous le thème « Célébrer la victoire de Dieu », un culte d'adoration qui se déroule en ce moment même à l'église baptiste de l'Alliance de Chinga, ici à Yaoundé, où nous retrouvons en direct notre reporter Étienne Pascal Azégué. Bonjour Étienne Pascal. Bonjour Marie-Laurence Gay. Au moment où vous nous passez l'antenne, c'est l'heure de la prédication ici à l'église de l'Alliance Baptiste à Chinga. L'église qui célèbre donc ses 25 ans, la Covenant Baptist Church au Cameroun. Et en ce moment, comme vous pouvez d'ailleurs le voir en arrière, c'est la prédication du révérend Eric Djingwen qui se déroule en ce moment même. Cette célébration a été basée sur le thème « Célébrer la victoire de Dieu ». Et le texte pour la prédication est le psaume 126 du verset 1 au verset 4. On note d'ailleurs que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Eh bien, ce peuple est donc dans la joie ce dimanche. Il faut dire, Marie-Laurence, que 25 ans de présence au Cameroun de la Covenant Baptist Church, présente à Yaoundé, dans la région du centre, dans la région de l'Est et dans la région de l'extrême nord, mais également dans le nord. Vous notez donc que c'est un jour de joie, jour de fête marqué par les prières, les adorations, comme vous pouvez d'ailleurs l'écouter en fond. Il faut dire que c'est le lancement de toute une semaine d'activité pour rendre gloire à Dieu, nous a précisé Eric Djingwen pendant ces 25 ans. Voilà donc ce qu'on peut dire au moment où cette messe d'adoration, ce culte d'adoration au temps pour moi se poursuit pour marquer les 25 ans d'existence de cette église. Marie-Laurence Guy, nous allons vous renvoyer l'antenne du côté de Mbaladé pour la suite du journal. Bon dimanche. Célébration Étienne Pascal, hommage bien mérité à son éminence Christian Cardinal Toumi par le peuple sawa. Une messe de requiem a été dite en sa mémoire, célébration au cours de laquelle les œuvres de l'archevêque émérite ont été magnifiées. Flore Écoulé. C'est un hommage à la dimension de l'homme qui a été rendu au cardinal Toumi par le peuple sawa. Dans son homélie, l'abbé Samuel Djoket n'a pas manqué de rappeler les œuvres du cardinal à Douala et sa proximité avec le peuple sawa. À travers des témoignages élogieux, la communauté sawa a évoqué l'attachement que ce prince de l'Église avait à l'égard du Sawaland. Le cardinal a eu des relations grosses avec mon père. Je viens avec ce sentiment d'être de la continuité de mon père et d'aller vers une conclusion. Donc, quand je sais qu'ils vont se rencontrer là-haut. La communauté sawa perd un ami, un conseiller, un patriarche, quelqu'un qui aime le contact. Notre invitation pour prendre part aux cérémonies du Ngondo. Les responsables de l'Église catholique ont remercié le peuple sawa pour cette attention particulière. Entre prière et adoration, la grande chorale d'hommes du Cameroun, les chorales Nedaloba de la Native Baptist Church of Cameroon, Makom Sayova de l'Union des Églises Baptistes et de l'Église évangélique,
et le collectif des chorales catholiques Sawa du Cameroun ont élevé leur voix vers le Seigneur pour qu'il reçoive l'âme de son serviteur, le cardinal Christian Toumi, dans sa félicité. Welcome again, ladies and gentlemen. A special church service to commemorate the Silver Jubilee of the Covenant Baptist Church in Chinga, Yaoundé is ongoing. Activities surrounding the core values of the church and the honoring of older members will take place during the week that will crown the festivities. Let's now hook up with our reporter, Romeo Nkenyi, who is standing by at the church premises. Hello, Romeo. Well, thank you very much, Mukole Prince Duma, for joining me here at the Covenant Baptist Church in Chinga, Yaoundé. In 1996, on the 10th of March, only some 40 worshippers were in this particular church. Today, as they celebrate the Silver Jubilee, we can count over 700 faithful in this particular church. Now, the Reverend Eric Jukwen is today, why not, celebrating 25 years with this faithful. And the quotation of the Bible today is gotten from the book of Psalms 126, verse 1 to 4. And why not to tell the faithful too that they have to be steadfast in praising God, because in the last 25 years it's been a lot of it's been with a lot of difficulties that these faithful have gone through to make the house of God operational. And now this particular day also implies that faithful have to be steadfast, why not, praying for the growth of the church. And just like some minutes ago we were told that today the church is spread across the far north, the east, why not the central region. We want to also let you know that the Covenant Baptist Church is affiliated under the Cameroon Baptist Convention. Mukole Prince Duma will just be back in some few minutes with a guest of the midday news, and that is going to be the man of God, call him the church pastor of the Covenant Baptist Church in Cameroon here in Chinga. For now, over to you. Over to you again, Romeo, because like you rightly introduced, we shall be hooking up with you just now with the guest, who is the Reverend Eric Jukwen. Back to you, Romeo. Well, Mukole Prince, we thank you very much for joining us here at the Covenant Baptist Church, affiliated to the Cameroon Baptist Convention. Today, the church in Tinga celebrates 25 years of existence. And with me, I have Jukwen Eric. He is the church pastor. Good morning, Pastor. Good morning, Mr. Romeo. Thank you very much for being the midday news guest of today. It's my joy to be part of this newscast and to be your guest this day. 25 years of existence. Pastor, what is the church celebrating today? The church is celebrating a lot of achievements. In 25 years, we've been able to plant 10 other churches, not only in the central region, but other churches also. We have a church in the north, we have a church in the east, and all these churches are doing the work of mission, winning souls and transforming lives. In 25 years also, we have been able to move from 44 members who started the church, and presently with our children, we have a fellowship of about 750 that do come to fellowship on Sundays. And also we have had a number of pastors who have emerged from Covenant Baptist Church who presently are serving in other churches of the Cameroon Baptist Convention. Those are reasons that gives us enough ground to celebrate this 25th anniversary. By the grace of God, the church has also caught a vision to have a primary and a nursery school, which is very much functional, and presently we are educating 670 children that are receiving not only intellectual education, but also are receiving moral and spiritual education. You will bear with me that this is very important for our country presently, because the morality of our youths is gradually growing down. So the Lord has helped us to be able to set up a school that is reaching out, and we are reaching out also to the Muslims who are around us with the gospel of Jesus Christ. So looking at all of this, we thought it was important for this 25th anniversary to take a break and to celebrate what God has been doing in the life of Covenant Baptist Church. The achievements so far are so many from what you've given to us. Now, 25 years also means that you've got a plan of action, for the upcoming years. Exactly. With the team that was set in place, the steering committee of this 25th anniversary, we had a time to do a strategic planning, looking back those 25 years where we have
fallen and where we were not that strong, and we'll be able to come out with some objectives. And the second phase will actually be to look more on how to expatiate the ministry in terms of church planting and reaching out to other regions of Cameroon with the gospel of Jesus Christ. Thank you very much, Jikwen Eric. You are the church pastor of Covenant Baptist Church, yes, affiliated to the Cameroon Baptist Convention. Mm-hmm. You were our midday news guest of today. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching. La suite du journal, près de 400 000 doses de vaccin AstraZeneca sont au Cameroun depuis hier. Le vaccin britannique est le fruit de l'initiative COVAX. Cette cargaison cible 5 millions de Camerounais. L'Organisation mondiale de la santé rassure que le vaccin est fiable. Augustin Guizana. Le Cameroun renforce son système de défense contre le Covid-19 avec l'arrivée du deuxième type de vaccin sur le territoire. Son nom, AstraZeneca. Nombre total de doses, 391 200. L'Organisation mondiale de la santé lève tout équivoque sur la fiabilité. Les vaccins que nous recevons aujourd'hui ont parcouru un chemin pour arriver à ce stade à travers les différentes phases d'essais cliniques. La surveillance doit se poursuivre. Donc, dans la vaccination, il est possible qu'il y ait des signaux d'alerte et ces signaux sont identifiés grâce à la surveillance post-introduction. Et ces signaux sont analysés et des mesures idoines sont prises en cas de besoin. Au nom du gouvernement camerounais, le ministre de la Santé publique a salué l'initiative COVAX. Le docteur Manaouda Malachi dira qu'avec ces 391 200 doses de vaccins, le Cameroun augmente sa capacité de vaccination. La cible s'élargit aussi. Les très hautes instructions de M. le Président de la République vont dans le sens de disponibiliser les vaccins sur l'ensemble du territoire, de manière à ce que lorsque vous avez un Camerounais qui veut se faire vacciner, qu'il puisse trouver le vaccin assez rapidement. Maintenant, sur les cibles, lorsque les premiers vaccins sont arrivés, nous avons simplement respecté la priorisation qui a été faite par le Conseil scientifique de l'UNITAC. Donc, commencer par les personnes qui sont les plus exposées à la maladie, donc les personnels de santé. Aujourd'hui, avec ce que nous recevons, on peut desserrer un peu, aller vers les personnes de plus de 50 ans avec comorbidité et puis les personnes vulnérables. La cérémonie de réception de cette cargaison de vaccins AstraZeneca s'est déroulée en présence de l'équipe d'Europe, le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis et les responsables de l'Organisation mondiale de la santé. Tous ont promis de continuer à soutenir le Cameroun dans sa croisade contre le coronavirus. Parlant toujours de la lutte contre la COVID-19, le gouvernement du Cameroun et le Haut Commissariat des réfugiés dotent l'hôpital de Garoua-Boulaye, c'est à l'est du pays, de 2 ambulances et 2 bâtiments de 40 lits. Les détails, c'est avec Elvis Nguimezon de CRTV Est. C'est un directeur de l'hôpital de district de Garoua-Boulaye, emporté par la joie, qui a reçu les clés de 2 ambulances des mains du délégué régional de la santé publique de l'Est. Nous remercions le ministre de la Santé publique. Lors de sa dernière visite, c'était une de nos sollicitations, avoir une ambulance. Il va nous aider déjà dans la référence des patients vers les grandes villes. C'est 2 ambulances et c'est un gros cadeau que nous avons reçu. Pour lutter efficacement contre la COVID-19, dans une localité de Garoua-Boulaye qui accueille environ 30 000 réfugiés centrafricains, le HCR a fait don à cet hôpital de district de 2 bâtiments en matériaux durables compartimentés en 20 chambres. C'est la porte d'entrée de nos réfugiés centrafricains qui viennent et ils sont nombreux installés aussi depuis décembre. Nos réponses cadrent avec la réponse des autorités sur la COVID. L'autorité administrative prescrit le bon usage de ces équipements. En faire bon usage et de toujours maintenir ce bâtiment en son état tel que le HCR les a offerts. Après avoir reçu sa dose de vaccin anti-Covid, le sous-préfet D.M. Jam-Lawrence invite les populations à suivre son exemple pour barrer définitivement la voie à la pandémie. You're watching the Midday News on the Cameroon Radio Television. 2 consignment of COVID-19 vaccines received in the country, with over 2,000 persons vaccinated. Amongst these are frontline health workers and persons above the age of 50. For now, some categories have not been earmarked, and Yoti Kale Lisonge tells us why. A beacon of hope to many installing the coronavirus, COVID-19 vaccines.
It has been a subject of conversation ever since 200,000 doses of the Sinopharm COVID-19 vaccine touched down in Cameroon, as many wonder who can be inoculated. Vaccination has begun with the higher risk group, the frontline health workers, and with the goal to enroll the elderly, 50 and above, and persons with underlying health conditions. So I think the hope is that once these have been vaccinated, with the coming of more vaccines, the entire population someday will be recruited. It is voluntary, but we strongly encourage the population to get vaccinated. So far in Cameroon, we have been able to vaccinate increasingly, up till today, more than 2,000 persons. Research is still ongoing to determine the fate of people under 18. These vaccines are indicated for persons 18 years and above. So for now, those younger than 18 are not yet being enrolled. It remains a useful rule of thumb to respect all COVID-19 barrier measures. We're going to make a stop in the Press Hour studio to hook up with Nda Kilian, who is ready with his team for today's edition of the program. Hello, Kilian. What's up? What's up? Hi, Prince Will. Press Hour team is here already, and the guests also, some of them are here with me. In the studio, we have already Dr. Eric Tandy, who is a public health doctor. We have Bertrand Do, who is a coordinating editor of the media and newspaper. Okay. We are waiting for Dr. Joseph Fokam, who is a virologist. In the Chantal Biya International Reference Center, and Manuel von Band, who is the publisher of the Astute Link. When these people would have been here, all of them, by 12:30, we are going to discuss the COVID-19 vaccines that we have, 2 already circulating in the country. And the question we're going to ask these doctors and discuss with the journalists is why vaccination is voluntary. That's what we'll be talking about. Take the appointment in about 12 minutes. When it is 12:30. Appointment taken, Kilian. The Muslim fasting period, a blessing in disguise for both Muslim and non-Muslim faithful in Betwa, those who are involved in petty businesses. Basic commodities needed to sustain and break the fast during this period are highly solicited, thus making good business for the traders. Tala LT of CRTV East takes us into the Betwa market. Tala. Fruits, vegetables and other food items which are highly solicited during the month of Ramadan feature among others around mosque and other popular Muslim neighborhoods in the town of Betwa. I sell rice balls, wheat balls and other food items. Sometimes I sell for up to 22,000 francs before the 6 p.m. prayer. Date palms, carpets, Korans and other items have also increased in demand during this 1-month fasting period. Business is good, unlike other months. You know, the month of Ramadan is a blessed one. We sell Korans for 5,000, 8 and 15,000 francs respectively. Youths in Betwa and other businessmen are taking advantage of this month-long fasting to make as much money as they can from Muslim faithful. Okay, let's go over to the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development, where the new British High Commissioner to Cameroon has been received in audience by Minister Alamin Ousmane May, His Excellency Christian Denis McClure, briefed by the mission of the ministry. A calendar of his activities and earmarked projects used the visit to acquaint himself with the objectives set by government through this ministerial structure, as well as reiterate his country's ties with Cameroon. Marie-Laurence, oui, Prince Will, nous passons directement là avec notre page magazine. Je vous invite à découvrir Mbilbokone, le trou des fantômes. Cette grotte se trouve à 18 km des Bolova, dans la commune de Biyomboulou. Allons donc à la découverte de Mbilbokone. C'est avec Charles Abosoloba. Nkwechi, village d'environ 6000 habitants dans la commune de Biyomboulou. À première vue, rien d'extraordinaire dans cette localité située à 18 km de Bolova, la capitale régionale du Sud. Mais à l'autre bout du village, le nom d'un hameau attire l'attention. Mbilbokone, une appellation
inspiré de la principale attraction des lieux, le célèbre trou des fantômes. Mbilbokon, si on peut traduire mot à mot, ça veut dire trou des fantômes. C'est une grotte que nos ancêtres ont découvert. C'est pour cela qu'on parlait de Bokon, parce qu'on ne sait pas qui a creusé. Oui. Et quand on est arrivé là-bas, on coin la porte. Là, il a raison. Ici, on peut en entrer. On peut en entrer. Les fantômes peuvent m'arracher là. Pour y arriver, il faut parcourir au moins 100 mètres sur cette piste à travers un champ de cacao. L'expérience est à la fois excitante et intimidante. Ici, à Mbilbokon, comme nous sommes placés là, il y a un côté où on n'entre pas et l'autre, on entre et il y a une sortie. Le blanc qui est entré là-bas n'est jamais ressorti. Jusqu'à nos jours. Donc, vous dites que c'est sur 1 kilomètre? Non, c'est quelques mètres. L'exploration se fait pieds nus dans ce ruisseau qu'on dit intarissable. On y entre en file indienne. À l'intérieur, pas une once de lumière. Nous nous servons des torches pour avancer. Là où nous sommes là, vous voyez des petites chambrettes là. Il y a d'autres de l'autre côté. Maintenant là, à ce niveau, vous voyez les chambrettes que je vous présente là. Là, c'est là où on tue les chauves-souris. Et c'est mangeable ici chez nous. C'est notre tradition. Nous sommes déjà à la sortie. Au loin, une lueur apparaît, le bout du tunnel. Pour les populations d'Nkweiti, cette caverne qui attire de nombreux touristes est un véritable trésor. Mbilbokon nous apporte la richesse parce que partout là où il y a la grotte de Mbilbokon est très fertile. Une fertilité du sol qui se justifie, car ici, l'autre atout est le cacao. Dans ce village, l'or brun est produit en qualité et en quantité. C'est l'un des plus grands bassins de production de la précieuse fève dans le département de l'Anvila. En sport, le stade Omnisport de Yaoundé accueillait hier 2 matchs de la 7e journée de championnat de football Elite One. APGS d'un fois a eu raison de la Colombe de 100 mm 2 buts à 1. Score de parité 0 buts partout entre Tonnerre Kalara Club et le Canon Pakoum de Yaoundé. Toujours en sport, le Cameroun va organiser les Jeux de la solidarité islamique de 2025. Il va s'agir de la toute première compétition mondiale multisport qui va se tenir dans le pays. La nouvelle a été bien accueillie par Hamad Kalkaba Malboum, le national olympique et sportif du Cameroun. Évariste Yinga. C'est un Hamad Kalkaba Malboum heureux et serein que découvre l'équipe de la CRTV ce samedi. La Fédération sportive et internationale de la solidarité islamique a choisi le Cameroun comme pays organisateur des Jeux 2025. Pour nous, c'est un résultat positif. Et quand on obtient en sport un résultat positif, ça fait plaisir, pas seulement aux acteurs qui étaient au front, mais aussi à toute la nation camerounaise. C'est une grande confiance qu'on nous a faite. Le Cameroun n'était pas seul candidat. Il a toutefois été préféré au Burkina Faso, la Syrie et l'Iran, les 3 autres concurrents, en raison des bonnes diligences et de l'onction de l'État. La première chose, c'est l'accord que le président de la République a marqué pour que nous puissions aller en compétition, pour obtenir la confiance de nos pairs. Et puis le ministre des Sports et de l'Éducation physique a mis en place un comité conjoint, comité olympique et ministère des Sports, pour préparer notre candidature. Peut-être aussi une certaine influence de ma position au sein du mouvement en tant que premier vice-président de la Fédération sportive pour la solidarité islamique. Les Jeux de la solidarité islamique ont une dimension mondiale et multisport, de la trempe, des Jeux de la francophonie, des Jeux africains ou des Jeux du Commonwealth. Tous les continents seront donc à Yaoundé en 2025. Le Cameroun prendra le relais de la Turquie, organisateur de l'édition 2021.
We're now north in the far north, where school authorities of the Lycée Classique Moderne in Maroua are picking up the broken pieces of a fire incident to continue teaching and learning. And this follows a fire outbreak that reduced 3 of the classrooms of that school. Ayuk John Ashu tells us the fire broke out in the night. Source is still unknown, broke out at about 3 a.m. Saturday, April the 17th, and thanks to the cry of distress by the principal of the institution, the Army Rescue and Fire Corps intervened to save its propagation. Although 3 classrooms of the same block have not been touched by the fire, the impact is far-reaching, especially on the eve of mock examinations. We have lost 3 classrooms and 1 administrative office. 89 benches, and each bench has 3 places. And in the discipline master's office, we have lost some books. However, authorities of the 46-year-old Lycée Classique et Moderne have taken measures so that classes should not be interrupted. During the mock exam, it is not all the students of the school who are coming to school. It is only those who have to write official exams as BPC, Probatoire, and Baccalaureate, and we have enough classrooms to accommodate. Investigations are underway to determine the exact cause of the devastating fire, although preliminary inquiries relate it to the abrupt on and off switches of electricity recurrent in the far north region. Fin du 12h, Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Restez sur la CRTV en compagnie de Kilianda et de ses invités dans l'émission Presse Awa. Ils vont débattre sur le pourquoi le vaccin contre la COVID-19 est volontaire au Cameroun. Happy Sunday, Marie-Laurence. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. CRTV News, ici, toute l'info.